Bonsoir messieurs dames et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo dédiée au championnat du monde 2023 qui a eu lieu à Tokyo. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, vous les trouverez en description et notamment la vidéo dédiée au parcours de notre joueur français Gabriel Saucy. Je vous la recommande, elle est qualitative et c'est pas parce que c'est la mienne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir, comme si vous y étiez, le week-end du championnat du monde et notamment la journée de dimanche. L'après-midi était consacré aux 3 finales, Duel Links, Master Duel et évidemment la partie jeu de cartes. Mais notre vidéo démarre le matin au cœur du Convention Center qui accueillait un tout petit peu de monde pour l'événement. On y est, on est au jour 2 du championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Je m'apprête à rentrer dans la salle qui est encore une fois incroyable. Comme en 2019, c'est incroyable, le stage est tout le temps fou. Et là, tout autour de moi, les gens commencent à arriver, il y a la queue, il y a beaucoup de gens, les gens sont trop hypés, tout le monde est à fond. Fallait gagner des tickets pour pouvoir avoir sa place dans le public. Et là, ils sont tous hyper hypés. Il y a tellement de monde. Je vais essayer de vous faire des images, il y a tellement de monde. Le plan aujourd'hui, c'est quoi? Là, il y a les deux demi-finales qui sont en cours, qui sont streamées. On va forcément avoir un américain, enfin un nord-américain et un latin-américain. Voilà, on va dire que ça comme ça. En finale, on sait pas encore lesquels. Et ensuite, dans la journée, on a la finale Duel Links, la finale Master Duel et la finale TCG sur le stage. Ça va être incroyable. Mais avant de découvrir la salle, allons faire un tour du côté des side events et de la boutique exclusive au championnat du monde. Vous le voyez pas forcément derrière moi, on n'est pas dans la salle principale, la salle principale elle est de l'autre côté, c'est une scène énorme, vraiment on a l'impression d'être en concert avec des milliers de places. Là c'est une salle qu'il n'y avait pas en 2018 ou alors je l'ai pas vue. Toute la journée il va y avoir des événements, des side events, les gens du public vont pouvoir affronter certains des participants au World, peut-être que Gabriel participera d'ailleurs. Nous je crois qu'on pourra pas faire de side event, c'est pas grave, c'est quand même cool. Il y a toute une zone, je crois, pour tester Master Duel. Il y a la boutique quelque part. Enfin bref, là c'est vraiment la grosse convention. Avant cet après-midi, c'est à partir de 13h qu'il y a les 3 finales. On est au cœur de Yu-Gi-Oh! Là on est dans l'univers Yu-Gi-Oh! Mais alors à foison. Je vois que les premiers joueurs des side events commencent à s'installer. C'est incroyable. Je vous souhaite un jour de pouvoir avoir votre ticket pour participer à un événement comme ça, que ça soit en tant que joueur, si vous tryhardez un petit peu toute l'année, ou même en tant que visiteur, comme là, ces milliers et milliers de personnes qui ont pu le faire. C'est pas tout le temps au Japon, là on est à l'autre bout du monde, j'ai bien conscience que c'est loin, que c'est un budget, etc. Ça change tous les ans. Il y a des années où c'est aux États-Unis, il y a des années où c'est en Europe. En 2019, c'était à Berlin. S'ils commencent à ouvrir comme ça aux visiteurs, je vous souhaite vraiment de tout cœur de découvrir ça un jour dans votre vie. Ça va être une journée incroyable et je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais juste derrière moi, là, de ce côté-là, il y a une file de personnes qui font la queue pour, ici, le magasin officiel et acheter notamment des produits qu'on ne peut trouver qu'aujourd'hui, évidemment. Il y a des sleeves, il y a un tapis. Comme chaque année, finalement, les sleeves du World Championship, c'est à chaque fois un délire. Mettre son extra deck dedans, c'est beaucoup trop cool. C'est hyper bien organisé. Il y a, on s'inscrit là-bas, derrière moi. On a un petit bracelet, on fait la queue là, et puis ensuite, on va payer ici. Et puis, on profite de son événement. C'est un petit peu long, il y a beaucoup de monde, il y a quand même des milliers de personnes. On sent qu'on est au Japon. C'est quand même hyper bien organisé. De ce côté-là, c'est super cool, c'est là où le public peut affronter les différents joueurs qui ont participé au monde, au championnat du monde. On a Duel Links, ensuite on a Master Duel, et on a évidemment le TCG, l'OCG. Bon, il y a une queue, sinon j'aurais bien affronté quelques joueurs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on les aurait battus, on est plus fort qu'eux ou pas? On est qualifiés nous? Non, évidemment. Yes. Entre midi et 2, tout le public a commencé à affluer dans l'autre grande salle de l'événement, la salle où tout va se jouer, la salle où vont s'affronter les meilleurs joueurs de l'année. C'est incroyable, on est au championnat du monde les gars. La scène est incroyable. Il y a 8 écrans les gars. 8. Chaque année il y a de plus en plus d'écrans, de plus en plus de sièges, de plus en plus de places. C'est incroyable. Les gens commencent à s'installer. Là ils nous amènent à nos sièges. Oh, on est juste devant en plus, incroyable. Mais avant que les joueurs arrivent, on a eu droit à une cérémonie d'ouverture incroyable, avec un groupe de musique traditionnelle qui a notamment repris la BO du dessin animé, sur laquelle un groupe de danseurs venus du futur se sont déhanchés. Non, franchement, ça permet de hype le début de ces finales, c'était trop bien, et d'un seul coup, on a eu droit à ça. 3, 2, 1. Ils ont annoncé quelque chose
pour le 2 février, le 3 février 2024 pour les 25 ans. C'est quoi? C'est un énorme tournoi avec tous les anciens gagnants? C'est fou si c'est ça. Et ben j'en sais toujours pas plus, mais je suis trop hypé. A ensuite démarré la finale de Duel Links, qui opposait Takagi, un joueur chinois, à Yuko, un joueur sud-coréen. Le format était simple, un BO5, donc le premier a gagné 3 games. Et pour ça, vu que c'est un BO5, chacun avait 5 decks. Donc on peut le voir ici, Yuko jouait un deck Playmaker, Yugo, Varys, Aster Phoenix et Yuya. Exactement la même chose pour Takagi, avec la seule différence qu'il jouait un deck Yugi-Muto à la place de Varys. Je suis pas un expert de Duel Links, mais les duels étaient clairement intéressants et c'est finalement Takagi qui a win 3-0, le boss en fait. La finale Master Duel a suivi avec un format nouveau pour le championnat du monde, un 3 vs 3. 2 équipes donc ayant chacune un joueur d'exception dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! La team Snipe Hunter déjà avec Joshua, Emre et Quantal, donc 2 Allemands et 1 Néerlandais, contre la team Seven comportant Jesse Cotton, Carmano et Ray, 2 Canadiens, 1 Américain. Le choc des titans entre Joshua et Jesse qui ont chacun un palmarès immense. Ils sont venus plusieurs fois au championnat du monde, ils ont des victoires YCS, ils topent des tournois limite tous les 3 jours. C'était tellement hypant de notre côté. Pour le format, chaque joueur pouvait choisir entre 2 decks et une banlist commune était appliquée sur les 6 decks d'une équipe. Si Joshua jouait 3 graines Majou dans son deck parce qu'il sait que c'est la meilleure carte du monde, mais impossible pour ses coéquipiers d'en mettre dans le leur. Chaque équipe avait droit à 3 jokers qu'ils pouvaient utiliser en plus d'exemplaires. Sans surprise, on retrouve notamment Maxé et Floraison de Cendre. À chaque ronde, 3 duels simultanés ont lieu et à chaque fois, les adversaires changent. On a donc au total 9 duels. La première team à 5 victoires gagne le trophée. Je rentre pas à fond dans les détails parce que vous pouvez retrouver chaque finale complète sur les chaînes YouTube de Konami, mais mon dieu, qu'est-ce que ce fut serré. La première ronde est pour Snipe Hunters qui mène à ce moment-là 2-1, mais la deuxième remet les choses à plat. Les joueurs rentrent dans leur 3e ronde avec un score de 3 partout. Finalement, c'était bien tendu, mais la team Snipe Hunter, la team européenne, l'emporte 5-3, sacrant donc Joshua, Emre et Quantal champion du monde Master Duel 2023. Quantal Think has done it for the team Snipe Hunters. The European representatives are your first ever Master Duel World Champions. Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 Master Duel Champion! Snipe Hunters! Évidemment, la 3e finale était aussi très attendue. La salle entière attendait de voir les 2 meilleurs joueurs de l'année s'affronter en tâtant de la carte. Polly Aronson, un Américain, contre le Péruvien Juan Mateo Augusto Renteriar Pastor. Dragon Link contre Sword Soul. Ironie du sort, notre Français, Gabriel Soucy, avait vaincu ces 2 joueurs pendant les rondes. Bon, le BO est moins serré que ce que je pensais. Malheureusement, le joueur Sword Soul a un petit peu briqué. Polly a remarquablement piloté son deck Dragon Link et s'adjuge la victoire, devenant le premier champion du monde américain de l'histoire du jeu de cartes. Bravo à lui. Je suis hyper content parce que j'ai pu évidemment encore une fois réaliser un rêve. J'espère vous avoir montré un maximum de choses. J'ai surtout pu, pour ceux qui l'ont pas vu, faire une vidéo un petit peu dédiée à Gab, notre représentant cette année. Je suis content d'avoir pu le faire. Il a joué le jeu entre les rondes, il nous a envoyé plein de vidéos. Vous les avez vues, je pense. Je suis désolé pour la musique. Et je pense que ça va nous faire un bon souvenir à la communauté. Ça va lui faire un bon souvenir aussi. Et c'est cool qu'on ait pu faire ça. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et certainement à l'année prochaine, au prochain championnat du monde.